Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un temps pour vous, soit maintenant, soit après si vous voulez noter ces questions, mais j'ai envie de vous proposer des questions que vous pouvez vous poser pour prendre un temps d'introspection de fin de semaine. Je vous laisse vous connecter. Dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez, c'est quoi votre humeur du jour? Avec un petit émoticône ou avec un mot, quelle est votre humeur du jour? De notre côté, on sort tout juste du coaching avec la tribu holistique, c'était vraiment chouette et on a parlé d'estime de soi puisque ce mois-ci c'est le module sur l'estime de soi. Donc on a été visiter ça et c'était vraiment, vraiment chouette comme à chaque fois. Coucou Céline. Et du coup, j'avais envie de vous proposer de faire un état des lieux de là où vous en êtes à l'instant T, aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps à laisser notre mental en roue libre nous critiquer et nous juger. Et le jugement, généralement, n'apporte rien de très agréable, de très confortable. Au contraire, ça nous fait souvent perdre de l'estime de soi. Ça crée en tout cas des espaces de tension, de crispation en nous. Alors que la question, elle va offrir plus d'ouverture, elle va ouvrir le champ des possibles. Je trouve que la question a un effet assez puissant, surtout si on la compare au jugement, ça c'est sûr. Et donc j'avais envie de vous proposer tout simplement une liste de questions, peut-être à vous poser aujourd'hui à n'importe quel moment, quand c'est le moment pour vous de vous installer dans un endroit paisible pour vous. Vous pouvez être au calme, de vous mettre la musique que vous voulez, de prendre votre carnet, votre stylo et de vous poser ces questions-là. Encore une fois, non pas pour vous juger, mais juste pour faire un état des lieux en étant le plus... Comment dire le plus objectif possible. C'est pas le mot que je cherche. En tout cas, voilà. L'idée là-dedans, encore une fois, c'est pas de vous juger, c'est juste de faire un état des lieux pour voir où vous vous situez aujourd'hui. Est-ce que c'est confortable, pas confortable? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? La première question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est quels sont les temps, donc je vous invite à vous poser, c'est quels sont les espaces où je me suis sentie en tension cette semaine? Quels sont les espaces extérieurs et intérieurs dans lesquels je me suis sentie tendue ou stressée cette semaine? Ou inconfortable, peu importe le mot. Et juste notez ça, sans forcément rentrer dans les détails, parce que l'idée, c'est pas de se raconter de nouveau des histoires, parce que souvent, on est traversé par des émotions inconfortables et qui stagnent, parce que c'est nous qui les faisons stagner, en continuant de nous raconter une histoire qui n'existe plus à l'instant T. On en parlera d'ailleurs en long, en large et en travers dans le programme sur l'émotion qui est 30 et 31 janvier. Vous êtes nombreux inscrits, c'est vraiment chouette. Vous pouvez encore vous inscrire. Ce sera 2 jours de transmission pendant lesquels on va voir ça. Donc bref, quels sont ces espaces-là que j'ai vécu cette semaine? Juste, vous les notez. Et puis, la seconde question, c'est quels ont été mes challenges de la semaine? Où est-ce que je me suis sentie challengée? À quel moment? Dans quelle interaction? Dans quelle action? Dans quel moment avec moi-même aussi? Parce qu'on peut être challengé ou traversé par des choses en étant juste soi avec soi, d'ailleurs. Les émotions, comment ne pas les laisser stagner? C'est ce qu'on verra, c'est justement ce qu'on verra pendant l'atelier sur les émotions le 30 et le 31 janvier. Ensuite, l'autre question, ce serait quels ont été les moments agréables et confortables pour moi? Puis, quelles ont été mes prises de conscience? Quelles sont les leçons, les choses que j'ai apprises sur moi?
durant cette semaine. Parce que toute chose qui nous traverse, confortable ou inconfortable, nous raconte des choses sur nous aussi. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller visiter, c'est quoi les espaces que je me suis accordés pour prendre soin de moi cette semaine? Est-ce qu'il y en a eu? Et puis enfin, quand vous aurez fait tout ça, demandez-vous, pourquoi ai-je de la gratitude sur ma semaine? C'est quoi quelles sont toutes les choses sur lesquelles vous pouvez focus pour avoir de la gratitude? Et je le répète, avoir de la gratitude, être dans la gratitude, cultiver sa gratitude, c'est pas attendre que tout se passe bien. Est-ce qu'il y aura d'autres dates que le 30 et le 31 janvier pour les émotions? Pas en live, c'est pas prévu pour le moment. Mais ce programme, il est accessible soit en live directement, soit en replay. Et vous y aurez accès pendant 3 mois, quand vous êtes inscrit. Donc ça permettra justement de le voir, de le revoir et qu'il vous accompagne pendant ces 3 mois. Parce que souvent, les personnes qui assistent à nos programmes, même en live, régulièrement, ils viennent les réécouter en fonction de ce qu'ils traversent. Ça vient les soutenir dans leurs espaces, en fait. Donc, je disais la gratitude. L'idée, c'est pas d'attendre que tout soit parfait et comme on veut pour cultiver sa gratitude. La puissance de la gratitude, c'est aussi aller voir justement des espaces inconfortables qui peuvent nous apprendre aussi des choses sur nous. Par exemple, là, dans la tribu, un des membres de la tribu, une des femmes de la tribu, partageait une expérience désagréable avec une autre femme qu'elle perçoit être dans la compétition vis-à-vis d'elle-même. Et c'était douloureux pour elle, en tout cas c'était inconfortable. Et du coup, ça, il y a plusieurs manières de le percevoir. Quand vous êtes confronté à ça, en fait, parce que cette personne, elle a son expérience, elle est dans la compétition. Ok. La personne de la tribu qui en parle est heurtée par ça. Et en fait, je l'invitais à aller voir où est-ce qu'elle pouvait avoir de la gratitude pour cette femme-là, ou en tout cas pour cet événement-là, qui lui permet de voir en elle qu'il y a un espace douloureux en lien avec ça, pour aller visiter ça. Et en fait, ce qu'on vit à l'extérieur nous permet ça, vraiment. Coucou Anaïs. Donc même quelque chose qui pourrait paraître inconfortable ou désagréable, on peut cultiver de la gratitude pour ça et pour ce que ça nous apprend sur nous. Et notamment pour le fait que même en étant heurté par rapport à ça ou je ne sais quoi, de ne pas réussir à agir comme on voudrait, être comme on voudrait, eh ben on peut quand même s'aimer en fait, cultiver de l'amour pour soi. Moi je crois vraiment que plus on arrive à cultiver de la gratitude pour ce qui est, et plus on peut cultiver de l'amour pour soi aussi. Je trouve personnellement que les deux sont souvent en lien. Voilà, donc finissez cette introspection en vous posant cette question: pourquoi ai-je de la gratitude? Sans être focus sur ouais, en fait, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça. On s'en fiche. Je sais plus si je vous ai proposé ça aussi. Avant même la gratitude, c'est comment je me sens dans mon corps. Posez-vous aussi. Qu'entendez-vous par espace? Sabine, est-ce que tu peux me préciser? Je ne sais plus à quel moment j'ai dit espace. Ah, quels sont les espaces pour lesquels j'ai de la gratitude? Quels sont les événements? Quelles sont les personnes pour lesquelles j'ai de la gratitude? Quelles sont les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude? Quels sont les événements dans ma semaine pour lesquels je peux avoir de la gratitude? C'est ça que dont je parle quand je parle d'espace. Et je ne sais plus si je vous ai proposé cette question, mais avant même de parler de gratitude, voilà, demandez-vous comment vous vous sentez dans votre corps aussi, là, à l'instant T. Parce que souvent, on se raconte plein d'histoires dans notre tête, mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est comment je me sens dans mon corps, dans l'ici et maintenant. Et si j'ai des zones de friction, de tension, je peux les accueillir et puis ensuite peut-être prendre un temps de pleine conscience pour me dire que l'histoire que je me raconte et qui va créer de la friction alors que je suis en sécurité n'existe plus. Donc je peux respirer en conscience pour revenir à l'instant présent. Je peux checker mon corps pour faire circuler les choses. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire après. Mais là, l'idée, c'était vraiment vous permettre d'avoir un temps pour vous
pour vous poser ces questions, sans vous faire des nœuds au cerveau. Hein. C'est vraiment laisser les mots venir, laisser les mots arriver. C'est ça qui est bien quand on écrit. Hein. L'idée, c'est pas de faire une disserte, on s'en fiche en fait. C'est vraiment d'aller poser les choses et de revenir à de la pleine conscience. Et si vous avez tendance à avoir le cerveau qui vogue à droite à gauche tout le temps et de vous laisser mener par des histoires que votre cerveau vous raconte et qui créent parfois même de la souffrance, de la douleur, enfin voilà, ou de la crispation, mettez des espaces de conscience régulièrement dans votre quotidien pour revenir à l'instant présent. Ça, c'est un truc que j'ai proposé là à la tribu holistique pour qu'elle puisse le mettre en place jusqu'au prochain coaching. Mettez-vous, je ne sais pas moi, une alarme par exemple toutes les heures et à chaque fois que ça sonne, juste posez-vous la question. Où est ma conscience? Où est ma conscience là? Est-ce que je suis focus sur l'extérieur en train de me raconter des histoires ou est-ce que je suis en train d'en vouloir à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de me mettre la pression sur quelque chose? De quoi mon corps a besoin là? Est-ce que j'ai besoin de me lever pour faire quelques mouvements? Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai besoin de boire un verre, de l'eau? Enfin, de quoi j'ai besoin? Et ça, quand on a l'habitude d'être en roue libre, avec notre mental qui nous raconte plein d'histoires et tout, c'est compliqué en fait. On est toujours en train de se projeter dans le futur, penser au passé. Enfin, ça demande un peu de temps et d'engagement pour détricoter ça, déprogrammer ça pour reprogrammer autre chose. Donc au début, c'est bien de s'aider avec justement une petite alarme toutes les heures, juste, ok, où est ma conscience? Comment je me sens dans mon corps? De quoi j'ai besoin là? Franchement, ça prend pas plus de 5 minutes. Vraiment. Et plus vous allez le faire, et plus ça va devenir naturel. Et après, au sein de la journée, ça va être naturel pour vous de le faire. Ou en tout cas, vous allez très vite sentir quand vous êtes en train de partir quelque part qui n'est pas confortable ou quand votre corps a un besoin pour que vous puissiez y répondre. Je peux être dans la gratitude pour mon conjoint qui ne communique pas du tout et qui me fait sortir de mes gonds. Ouais, tu peux. C'est pas évident. On en parle dans Couple Alchimique, dans le programme Couple Alchimique que je retrouve d'ailleurs pour la dernière transmission le week-end prochain. En fait, être dans la gratitude pour un événement, c'est pas le remercier lui, d'être comme ci ou comme ça. En fait, ton conjoint il communique pas, mais c'est un problème pour toi. Ça pourrait ne pas être un problème pour quelqu'un d'autre. Donc si c'est un problème pour toi, c'est qu'est-ce que ça te raconte comme histoire pour que tu sois activé au point de sortir de tes gonds. Et du coup, tant que tu vas pas aller visiter ça, tant que tu vas être focus sur l'extérieur en te disant que le problème c'est lui et que c'est lui qui devrait faire différemment et changer et tout ça, en fait tu vas pas revenir en conscience à toi avec ok, qu'est-ce que ça me fait à moi? Pourquoi ça me fait ça là? De quoi ça parle? À quoi ça me renvoie dans mon enfance? Pour que je me sente pas considérée, mal aimée, ou enfin je sais pas, peu importe ce que ça te dit en fait. Et du coup, oui, tu pourrais avoir de la gratitude et lui dire hey, merci, tu sais quoi, ça m'énerve là. Franchement, j'ai de la colère, j'aime pas quand tu fais ça, mais merci pour ça parce que ça va me permettre encore une fois d'aller voir ce qui se passe en moi. Et c'est en ça que l'espace du couple il est puissant et que c'est un merveilleux outil pour apprendre à s'aimer et à se connaître. Mais ça, j'en parle aussi dans le couple alchimique. Donc oui, tu peux avoir de la gratitude même pour ça. Ouais. Attention, hein. Encore une fois, et je le répète, on n'a pas de la gratitude pour quelqu'un qui nous met une claque, un pain dans la figure ou je ne sais quoi. Hein. On n'a pas de la gratitude pour de la maltraitance. Quoique, même poussé à l'extrême, on pourrait avoir de la gratitude pour l'événement qui nous fait sortir de la relation et avoir de la gratitude pour nous, d'aller nous protéger, de faire ce qu'il faut pour nous, etc. etc. D'accord ? Mais l'idée, c'est pas de cautionner tout et n'importe quoi. Mais oui, on pourrait quand même avoir de la gratitude pour un événement. Par exemple, est-ce que je me souhaitais d'avoir une enfance maltraitée? Non, pas du tout. J'aurais préféré que ce soit différemment. Mais aujourd'hui, je peux avoir de la gratitude pour ça parce que c'est ce qui me permet de transmettre de cette manière-là. C'est ce qui m'a permis de me passionner vraiment pour la psychologie humaine, pour la complexité humaine, pour la relation à soi, aux autres. C'est ce qui m'a permis d'expérimenter plein de choses pour moi, pour me sauver la vie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de transmettre tout ça. Donc, d'un fait
paraître parfois même dramatique, on peut en ressortir quelque chose de beau et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de la gratitude aussi. J'aurais pu rester à une place de victime toute ma vie, sauf que ça, je l'ai expérimenté plus jeune dans ma vie de jeune femme et ça a été chaotique. Et du coup, pour moi, c'était plus intéressant de recréer, de redevenir créateur d'un espace. Ça m'a demandé du temps. Mais voilà, en cheminant, pas à pas, ça a pu être possible. Et c'est ça que je vous invite aussi à faire. Donc oui, même quand ça vous paraît sombre et même quand ça vous paraît noir, il y a toujours des espaces de lumière quelque part. Il y a toujours des espaces pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude. Même quand ça paraît improbable. Et je ne vous le dis pas perché d'une tour où j'ai jamais rien vécu. Je le précise parce que parfois quand je dis oui, on est créateur de notre vie, on peut tout créer dans notre vie. J'ai eu des fois des personnes qui me disaient ouais, bah, va dire ça en Ukraine, on va faire... Ça n'a aucun sens pour moi ce genre de message. Vraiment, ça n'a aucun sens parce que prendre déjà un exemple extrême, je trouve que bon, voilà. Personnellement, ça n'a pas de sens pour moi. C'est la première chose. Deuxièmement, et j'en parle là puisque pour moi, ça a vraiment un lien avec l'estime de soi, c'est-à-dire que je pourrais le prendre contre moi, ce message. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a mis #connasse. Je pourrais vraiment le prendre contre moi. Ou oui, va dire ça en Ukraine, qui connaît rien ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce genre de message ne dit rien de moi. Rien du tout. Ça en dit beaucoup sur la personne, en revanche, qui l'écrit. Ça en dit aussi sur le fait que peut-être elle s'est sentie heurtée par le message qu'elle a réceptionné. Mais ça ne dit rien de moi. En revanche, la manière dont moi je vais réceptionner le message va dire quelque chose de moi. Effectivement. Donc là, moi, dans ces cas-là, j'ai juste à supprimer la personne, à bloquer la personne. Parce que pour moi, il n'y a pas de débat à partir du moment où il y a de l'insulte ou de l'agressivité ou de choses comme ça. Voilà, j'ai juste de la peine pour cette personne qui est heurtée par ce message. Et ensuite, ce que je trouve dommage dans ce genre de message de oui, bah, va dire ça en Ukraine, va dire ça en Syrie, c'est déjà, j'ai pas la prétention de parler de développement personnel ou de parler de mes formations à des personnes qui vivraient sous les bombes. Je veux dire, ça n'a aucun sens non plus pour moi. Vraiment, soyons... voilà, ayons un peu de conscience de ce qui se passe. Non, ces personnes-là, je ne m'adresse pas à elles. Et quand bien même, je ne dis pas que ces personnes-là ne pourraient pas... Je ne pourrais pas leur parler, bien au contraire. Je trouve que c'est quand même très prétentieux et présomptueux de la part de ces personnes qui pensent mettre leur cape de sauveur, qui, je pense aussi, n'en ont absolument rien à faire de ce qui se passe ailleurs dans le monde, soit dit en passant, parce que, vu les messages, ça manque un peu de bienveillance. Voilà. Mais c'est un jugement là que je porte, hein, très clairement. Donc je disais, c'est quand même très prétentieux et présomptueux de la part de ces personnes de penser qu'une personne qui vivrait des choses terribles dans leur vie, des choses même dramatiques, ne pourrait jamais être dans la résilience, ne pourrait jamais s'épanouir à un moment donné, ne pourrait jamais créer quelque chose de beau dans leur vie. Je trouve que c'est horrible de penser ça. Parce que moi, la petite fille maltraitée là, si on m'avait dit, bah écoute, ma petite chérie, t'es maltraitée, donc tu vivras jamais rien de beau dans ta vie, mais je trouve que c'est terrible. Donc, voilà, si à un moment donné, c'est le genre de discours que vous recevez, ne faites pas état de ça, vraiment. Bloqué, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Bref, c'était une petite parenthèse. Marine, est-ce que cela peut devenir problématique de trop s'écouter? Car pour moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Je réfléchis trop, je pense trop sur les états, émotions. Ok, c'est une très très bonne question, Marine. En fait, quand je vous propose cet exercice, l'idée, il y a deux manières de remettre de la conscience vis-à-vis de soi. Il y a je m'écoute penser et je laisse libre cours à tout un tas d'émotions, de pensées, de projections et tout ça qui ne vont rien m'apporter si ce n'est alimenter un mal-être et une espèce de... et le fait de saturer. Voilà. Ça ne va rien apporter. En revanche, remettre de la conscience, faire le point sur là où on en est et puis revenir au corps, revenir à l'instant présent, à travers des pratiques ou des choses comme ça, pour moi, ça a du sens.
En fait, tu sais, c'est toujours l'idée d'un équilibre entre être et faire. Il y a des fois où on est trop dans peut-être je m'écoute parler, penser et j'en fais rien. Puis la plupart du temps, quand même, on est beaucoup dans l'action, dans l'action, dans l'action. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire à un moment donné un stop pour arrêter cette espèce de truc-là qu'on ne maîtrise pas. Dans toute la semaine, je suis dans l'action, ça crée des pensées, des machins, des trucs dont j'ai à peine conscience, qui vont me créer des émotions, qui vont me créer des blocages, des mal-être, de l'inconfort dans mon corps. Voilà, ce que je vous propose, c'est de remettre de la conscience, mais pas juste je m'écoute penser et j'en fais rien et je le fais comme ça. Pour moi, Marine, c'est vraiment aller focus sur toi d'une manière qui va t'apporter quelque chose. Non pas pour te juger, non pas pour te raconter des histoires, mais juste un état des lieux. Ça peut te prendre un quart d'heure, là, avec les questions, par exemple, que je pose. Et puis, une fois que c'est sur le papier, ça n'a plus à être dans ta tête. À la fin, tu finis avec une pratique de ton choix. Pareil, dans émotion, je vais vous transmettre des pratiques, moi, qui m'aident beaucoup pour la libération des émotions qui peuvent stagner. Et puis, hop, vous refermez le carnet, et puis ça y est, vous revenez dans votre vie de tous les jours. Mais avec cette conscience-là, du coup. Et plus vous allez faire ça, et plus il y a des choses qui vont bouger et changer. On en parlait aussi dans la tribu holistique. Vous savez, on pense que parfois s'épanouir, apporter du bien-être dans sa vie et tout ça, ou plus de confort, ça passe par des trucs extraordinaires, hyper compliqués. Non. Non. Souvent, c'est des petites choses. Parfois, c'est 5 minutes de pleine conscience avec soi-même pour prendre soin de soi. Ça suffit. Et je crois que c'est important aussi de faire confiance au processus de transformation en soi ou d'évolution. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Anaïs, Sandra, est-ce que tu pourrais nous parler de la dépendance? C'est ça qui me met en inconfort, difficile d'accueillir. Je vais me le noter. Je vais me le noter, Anaïs, ou sinon, est-ce que tu peux me renvoyer ta question en message privé? Je ne sais pas si je vais l'aborder ici en live, parce que je sais que c'est un sujet que j'aborde, mais je pourrais quand même apporter des pistes de réflexion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais voir. Parce que je sais que c'est des choses dont je parle beaucoup dans la tribu holistique, c'est des choses dont je vais parler dans Expansion, et c'est un sujet qui est assez vaste. Mais remets-moi ta question en message privé, s'il te plaît, Anaïs. Et précise de quelle dépendance tu parles. Ça peut être, voilà, est-ce que c'est une dépendance affective? Parce que ça, on en fait tout un truc sur la dépendance affective. Ça a tendance à me... Voilà. Et puis, ça peut être aussi la dépendance, j'en sais rien, à quelque chose, cigarette, la drogue, les médicaments, l'alcool, le chocolat. Bref. Merci beaucoup pour vos différents conseils. Avec plaisir. Alexandra, j'utilise Vertelis. Ma maman me l'a offert il y a plusieurs mois et ce journal aide vraiment à se poser les bonnes questions, que ce soit comment on se sent et revenir sur la journée. Merci pour ton partage. Alexandra, merci beaucoup. Ensuite, je crois que... Ah, j'ai pas fait le tour. Je suis d'accord avec toi, le décès de mon père il y a 1 an qui a été violent et très sombre, on a réussi à en sortir de la lumière et fermer les pardons, absolument. Et oui, je sais que ça peut être vraiment heurtant comme message en fonction de là où on en est. Je sais qu'on peut être très heurté par... tu peux avoir de la gratitude même pour les recoins les plus sombres, tes expériences sombres que tu as vécues. Je sais que ça peut être douloureux ça au début. Faites confiance, faites-vous confiance, plus vous allez avancer, mais... En fait, c'est aussi comment vous pouvez vous aimer et aimer dans ce que vous traversez. Je sais que c'est pas simple. Je l'ai expérimenté. Je sais que c'est pas confortable. Mais je sais à quel point c'est puissant et à quel point ça fait la différence. Merci de votre réponse, mais justement, où est la limite de la tolérance quand on aime? Je me retrouve personnellement à faire le plein de concessions, mais où est la limite? Alors là, si tu veux aller plus loin là-dessus, franchement, je t'invite à t'offrir le programme Couple Alchimique parce que ça, j'en parle en long, en large et en travers de ça, de la limite, justement. Et c'est
Souvent, la manière dont on se respecte, dont on s'aime, et la manière dont on construit la relation aussi au sein du couple. Après, moi j'ai envie de te poser la question, c'est si tu souffres dans cet espace du couple, si tu souffres dans la relation, c'est ce que je dis dans Couple Alchimique, c'est tu peux passer ta vie à essayer de changer l'autre et d'essayer de lui expliquer par A plus B pourquoi il devrait changer. Tu peux, toi, refocus sur toi pour changer, toi, des choses et t'apporter le soin dont tu as besoin. Et si vraiment tu souffres malgré tout, peut-être tu peux te poser la question de qu'est-ce qui fait que tu restes dans une relation qui te fait souffrir. Coucou Corinne. Mais voilà, là c'est dit très rapidement. Encore une fois, c'est dans Couple Alchimique que je développe ça. Couple Alchimique, c'est pareil. Il y a eu déjà 3 transmissions en live. Il y en a une 4e qui va être en live dans le week-end prochain, je crois. Et sinon, tout est accessible en replay pendant 3 mois quand vous l'offrez. Donc, pour les questions de couple, offrez-vous Couple Alchimique ou allez voir d'autres choses, peu importe. Mais voilà, vraiment, j'en parle et je vais vraiment en profondeur sur le sujet. Voilà les amis. Je regarde, mais je pense que c'est bon. Voilà, je vous embrasse. Passez un bon dimanche. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis voilà, à demain.